Hello, j'espère que vous allez bien, que le début de votre semaine se passe au mieux. Je vous ai concocté un petit programme dont vous me direz des nouvelles aujourd'hui. Pour commencer, ils vont lâcher les chevaux à Sillé-le-Guillaume. Enfin, plus précisément, les poneys, pas moins de 11 courses, le tout au profit de la bonne cause. Puis cap sur Pont-Valin où les fées mères, les magiciennes mamans, ont décidé, fortes du succès de leur première édition, de réitérer avec leur salon du bien-être. Ensuite, je vous propose de découvrir des chapeaux qui vont vous ouvrir les yeux sur d'autres cultures. Et on finit tout en poésie. Je vous emmène au pays du soleil levant, mais en Sarthe, découvrir un lieu magique et un jardin à la franglaise, c'est-à-dire au contour français, mais avec le côté sauvage qu'on retrouve en Angleterre, le tout repensé par le peintre impressionniste Saito, qui fit planter dans les années 30 des essences particulières pour pouvoir peindre le jardin dans différentes couleurs tout au long de l'année. Mais pour l'heure, on part où ? Eh bien, on part à Sillé-le-Guillaume. Allez, c'est parti. Poney a tellement traversé la Manche qu'il ne sait plus où il habite. Oui, parce qu'au début, tout ça débute en France avec le mot poulenné, ET à la fin, qui n'est autre que le diminutif de poulain. Ensuite, chez les Anglish, poney, c'est pony avec le Y, vous savez, N-Y à la fin. Puis ensuite, quand c'est revenu en France, on n'a rien trouvé de mieux, nous, que d'y rajouter un E. Donc poney, comme vous le connaissez, Y. Alors, pour la petite histoire, vous savez quoi ? La femme du poney s'appelle la ponette. Si, je vous assure que c'est vrai. Et pourquoi ? Parce que ça vient de l'époque où poney s'écrivait P-O-N-E-T. Oups, là j'ai l'impression que je vous ai perdu. Bon, c'est pas grave, c'est parti pour les courses de poney ici à Sillé-le-Guillaume. Allez, suivez-moi. Nous voici donc arrivés à Sillé-le-Guillaume. J'ai du mal ce matin. Comment ça va ? Très bien, donc, merci. Je suis avec Dominique en fait. Voilà, c'est ça. Et vous êtes sur l'hippodrome de Sillé-le-Guillaume, à côté de la forêt et puis de Coco Plage. Magnifique site et tout le monde connaît Coco Plage, bien évidemment, c'est une référence. Donc Dominique, vous êtes le président du Lions Club, c'est ça ? Voilà, président du Lions Club Sillé-le-Guillaume, Alpes-Mancelles, puisqu'on a des homologues qui sont à Fresnay-sur-Sarthe. Donc, on va pas en parler, on va voisins. Voilà. Et donc avec Bérangère qui est donc bénévole du Poney Club. Du Poney au Galop, l'association qui gère les courses de poney au galop en France depuis 2017. Alors justement, en parlant de cet événement, il existe depuis combien de temps ? Pour ma part, je pense que ça doit faire une bonne dizaine d'années que nous le faisons avec France Gallo. Et nous, le Lions Club, on intervient, en fait, on est une association philanthropique et les bénéfices sont reversés aux enfants de l'Arche qui sont hospitalisés. C'est-à-dire toute la restauration, le Lions Club s'en occupe et on reverse tous les bénéfices aux enfants de l'Arche hospitalisés. Alors quel est le rôle du coup de Poney au Galop au sein de cet événement ? Alors Poney au Galop, c'est une association qui organise les courses de poney au galop depuis 2017 en France. Et l'objectif, c'est d'organiser, c'est une compétition sportive qui est inscrite à la Fédération française d'équitation avec des épreuves de tout niveau pour les débutants et pour les bons cavaliers. Aujourd'hui, on a 3 épreuves de cross du championnat de France de cross et 3 épreuves de plat du championnat de France de plat. Alors cross, pour les gens qui ne connaissent pas, ça représente quoi quand on est sur un poney ? Quand on est sur un poney en cross, on va passer dans un gué, dans de l'eau, on va monter une butte de terre, on va sauter des haies, on va sauter des obstacles très vivaces. Donc on commence à avoir un très bon niveau d'équitation. Et plat, du coup ? Plat, c'est un parcours sans embûches. On a des courses qui commencent à 400 mètres, il y a des tout petits poneys et aussi des plus grands. Donc on a des courses qui vont de 400 à 1400 mètres en plat. Alors justement, combien y a-t-il de poneys aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a 98 partants. Donc on a quelques poneys qui font 2 courses, mais 98 partants, donc on est enchantés. J'imagine bien qu'il y a différentes espèces de poneys, parce que les gens qui ne connaissent rien aux poneys... oui, vous avez des Shetland, on appelle ça les poneys A. Les poneys ils sont classés par taille. Donc A, c'est les plus petits, et puis vous allez jusqu'à E, ils ont quasiment des tailles de chevaux. Donc vous avez des Shetland et des poneys Welsh, pour la plupart, les poneys de course. Les Shetland, c'est vrai que c'est le poney que tout le monde connaît le plus, j'ai l'impression, parce que les gens ont l'image du poney, effectivement, petit. Absolument, et puis d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des Shetland avec des baptêmes au poney, de poneys proposés aux familles qui viendront sur l'hippodrome. Et combien y a-t-il de courses au global ? Il y a 400 courses officielles dans l'année, et puis depuis cette année, il y a un championnat européen qui s'appelle la Gentry Poney, donc on est vraiment une discipline en plein essor. C'est une belle vitrine pour les courses de poney.
Et ça va de quel âge à quel âge là aujourd'hui? Ça va de 6 à 16 ans. À 16 ans, ils deviennent grands et ils vont rejoindre le rang des amateurs ou des jockeys. Donc voilà, des tout petits et des plus grands. Et l'objectif, en fait, on pourrait se dire que c'est une discipline individuelle, c'est pas du tout le cas. Vous le voyez là à l'image à plein de moments. Les grands tournent les poneys des petits, les petits vont donner un coup de main pour préparer les poneys des grands. C'est une discipline qui est très collective. On doit faire attention les uns aux autres quand on est à cheval. Alors justement, donnez-nous des exemples précis. Pourquoi on doit faire attention les uns aux autres? C'est pour ne pas rentrer dans le cheval de l'autre, enfin dans le poney en l'occurrence? Exactement, que ça soit en plat ou en cross d'ailleurs, on ne doit pas couper la ligne du cheval de l'autre. Les poneys ils vont vite, donc il ne faut pas les gêner dans leurs allures ni les couper. Donc voilà, il faut faire attention les uns aux autres. Et puis la vocation de Poney au galop, elle est double. Faire découvrir les courses au plus grand nombre. Donc là, ça va être pour les débutants, les poney clubs. Mais il y a aussi le côté formation des futurs très grands jockeys. Aujourd'hui, la plupart des meilleurs jockeys de France, ils sont passés par les courses de poney. Et donc l'idée, c'est aussi de leur inculquer de bons repères, de bonnes pratiques dès leur plus jeune âge parce qu'ils vont devenir des professionnels. Et en quoi le fait de pratiquer le poney, ça permet de devenir un très bon cavalier? Ils ont une assiette, vous le verrez dans la journée, c'est des cavaliers. Moi, je monte à cheval depuis que je suis née, j'avais pas leur niveau. Ah ouais? Non, clairement. Ils ont une très très bonne assiette, ils savent tenir à cheval. On appelle ça avoir le sens du rythme aussi. C'est-à-dire dans une course, être capable de repérer le moment où il faut laisser son poney un petit peu respirer, pouvoir avoir un petit coup de fouet final, être capable de reprendre un tout petit peu son poney pour lui permettre d'aborder le plus sereinement possible un obstacle. Et ça, les enfants qui vont l'avoir appris à 14 ans, quand ils arrivent sur un peloton professionnel à 18, ils ont pris l'avance. Des tueurs. Ah ouais, ils sont très bons. Et vous, Dominique, vous montez un petit peu ou pas du tout? Pas du tout. Est-ce que vous avez monté? Parce qu'en l'occurrence, un poney, donc si j'ai bien compris, à 16 ans, c'est fini. Non, du tout. Moi, je ne suis pas du tout dans le cheval. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de... C'est-à-dire qu'on est support, nous, donc l'association cherchait un hippodrome pour pouvoir faire courir ses poneys. Et donc, comme le Lions Club est à Sillé-le-Guillaume, nous, on a toute une équipe. C'était évident. C'était évident. Mais puis, étant ancien ambulancier et ayant travaillé pendant des années au centre de l'Arche, c'est venu tout naturellement, voilà. C'est fabuleux que ce soit justement pour une bonne cause. Il y a combien de bénévoles aujourd'hui? Parce que c'est une grosse logistique, j'imagine. Ouais, c'est une grosse logistique et là pour le coup, merci au Lions Club parce que nous on gère le côté sport, les engagements, les récompenses, mais tout le reste c'est le Lions Club, donc c'est vraiment un binôme. Et puis on a des valeurs communes d'entraide, de collectif, d'attention à l'autre, donc ça on se rejoint bien. J'ai vu qu'il y avait des dames qui faisaient des crêpes, tout ça, donc voilà. Parce qu'on peut manger évidemment, on se sustente. Voilà, on peut manger sur place, donc il y a un petit espace restauration, buvette avec des crêpes. Alors le Lions Club est très habitué à faire des crêpes, puisqu'on fait des crêpes aussi au Super U de Sillé-le-Guillaume 2 fois par an pour les patients. Ça n'a aucun rapport avec le poney. Rien du tout, pour les patients de la masse en fait. On fait 1200 crêpes à chaque fois. Donc ils sont habitués à faire des crêpes. Et puis là on fait galettes, saucisses, frites pour que les gens se sustentent. Voilà. Et pour faire quelques bénéfices pour reverser, quoi. Voilà. Formidable. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un marché artisanal. Il y a un marché artisanal. L'objectif, c'est aussi, Sillé-le-Guillaume, c'est une commune rurale, dans un cadre sublime. Tous ces moments-là, c'est aussi des animations qui vont toucher le grand public. L'entrée est gratuite, donc les familles vont pouvoir venir. Ça permet de mettre en valeur des artisans locaux, producteurs de miel. Il y a producteurs d'objets en bois également. Il y a des animations pour les enfants qui sont gratuites. C'est aussi un élément de vie dans une commune rurale qui est dynamique, petite cité de caractère. Les gens peuvent aller piquer une tête après au lac. Voilà, l'objectif, c'est de créer tous ensemble, commune, Lions Club et Poney au galop, des moments qui soient conviviaux, qui soient souriants. Et où on apprend des choses. Exactement, ouais, franchement on en prend plein les yeux, Ils nous offrent du vrai spectacle là, les enfants. Moi j'aime bien le poney là-bas avec des taches sur les fesses, il est très très beau celui-là, on dirait un cheval. Ouais, alors lui c'est un croisement poney et cheval, figurez-vous, il a été élevé en Normandie chez le prince Aga Khan, qui confie les premiers produits de ces poneys souffleurs à l'association. Donc, il a une drôle d'histoire. Vous avez de la chance? On a beaucoup de chance, mais aussi parce qu'on est en train de... Cécile Médamé, la présidente de Poney au galop, elle croit très fort et elle a raison vu l'engouement que ça suscite. Les réunions point-to-point, on a environ 1000... Point-to-point, c'est-à-dire? Point-to-point, c'était des courses en Angleterre et en Irlande, un point de départ, un point d'arrivée, et les gens avaient un circuit qui était libre. Nous, on ne fait pas ça en France, mais on a gardé cette appellation-là. Et l'idée de Cécile, c'était de se dire que les poneys, c'est une super entrée en matière
faire pour découvrir les courses. Parce que les courses, ça peut paraître un peu lointain, un truc un peu de spécialiste. Oui, voilà, on est un peu dans la haute, on est un peu... Alors que non, pas du tout. Les courses, avant tout et surtout dans l'Ouest, c'est quelque chose d'hyper populaire, hyper accessible. Et les poneys, c'est sympa. Vous aussi, vous les trouvez trop mignons. Donc c'est une bonne façon de faire découvrir les courses. Et il y a de plus en plus d'éleveurs. Susciter des vocations ? Exactement, des vocations, alors de cavaliers avec nos petits jockeys, mais aussi d'éleveurs, de propriétaires. Aujourd'hui, dans les courses en France, vous avez des écuries de groupe. Il n'y a pas besoin d'être riche pour être propriétaire de chevaux de course. Vous pouvez être, il y a plein d'associations, des gens qui se mettent à 20 ou 25. Ils achètent tous un petit bout d'un cheval et ils vivent des sensations géniales. Et l'objectif de Poney au Galop, c'est aussi de faire découvrir ça. Et donc, on a la chance d'avoir des propriétaires assez prestigieux qui croient au caractère populaire des courses et donc qui confient des poneys à l'association. Je vais peut-être me recycler moi finalement, je vais me mettre dans le poney je crois. Vous m'avez donné envie, hein. Alors vous êtes hyper convaincante Bérangère, c'est formidable. Mais merci à vous deux, merci pour toutes ces explications. Bérangère nous a beaucoup parlé de Cécile qui est la présidente de Poney au Galop. Poney au Galop. Bonjour Cécile, ça va bien? Très bien, merci. Alors Poney au Galop, c'est né comment? C'est né en 2017 de l'idée de rejoindre la Fédération française d'équitation pour devenir une discipline de la FFE. Donc vous montez, évidemment. Oui, j'ai monté. Oui. Je pourrais continuer à monter, mais oui. J'ai monté en concours hippique, mais j'ai monté aussi en course amateur. Et vous avez commencé petite, donc j'imagine? Non, je devais avoir 13-14 ans et je ne suis pas du tout d'une famille qui connaissait les chevaux. Voilà. D'accord. Et là, l'idée, c'est de transmettre justement aux enfants, c'est la transmission qui vous tient à cœur? Exactement. La transmission et puis aider la filière à recruter et aller chercher des enfants qui n'auraient pas l'idée de venir travailler dans les courses. Oui, qui pourraient imaginer que c'est onéreux, que c'est pas possible, que c'est pas à leur portée, à la portée de leur famille, ou des familles comme la vôtre qui ne sont pas du tout là-dedans. Exactement. Et puis qui ne connaissent même pas, qui ne connaissent pas les courses. Donc il faut leur faire découvrir, il faut leur faire aimer. Voilà. Et comment on fait aimer alors? Allez, donnez-moi un petit scoop. Comment on fait pour aimer? Eh ben, il faut leur faire essayer. Et l'adrénaline, après, si ça se passe bien, voilà, rapidement, ils prennent plaisir à la vitesse, le contact avec les poneys, s'occuper de... Voilà, prendre soin, parce qu'il y a plein de choses à faire, j'imagine, quand on a un poney. Mais oui, faire des câlins, mais pas que, les brosser, leur parler, enfin bon, tout c'est... Vous parlez à l'oreille, vous êtes la femme qui parle à l'oreille des poneys, vous? Non, pas moi, mais les enfants. Quand ils ont un petit chagrin, ils viennent se faire consoler auprès de leur poney. Donc c'est un bon antidépresseur, le poney. Exactement. Ah, c'est bon à savoir ça. Écoutez, merci beaucoup Cécile, merci. Merci à vous. Et bien voilà, on les laisse à leur course et nous on file. À tout de suite.